Ça a commencé en Chine, en l'hiver 2020. Une espèce de variant asiatique du virus Ebola, c'était pas clair. À Tadoussac, la vie continuait pareil. Ça restait un fait divers au téléjournal. Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Au Québec, les premiers cas ont été détectés à Montréal. On parlait d'une montée de la violence dans la métropole, il était question d'enjeux de santé mentale. On n'a même pas fait le lien au début. La police était obligée d'abattre en pleine rue des citoyens sans histoire qui venaient de dévorer leur propre famille. En l'espace de 2 semaines, en mars 2020, c'était déjà partout. Dans toutes les grandes villes du monde, une épidémie de rage meurtrière. Le mot en Z a commencé à circuler. On n'était pas prêt pour ça. Ça a pris quoi? 6 mois? 7? Notre civilisation s'est effondrée comme un château de cartes. On n'a plus aucune nouvelle de l'international depuis au moins 1 an maintenant. Il n'y a plus rien à faire pour les grandes villes. Montréal, Québec, Chicoutimi, Trois-Rivières. Des charniers à ciel ouvert, avec des hordes d'infectés en chasse dans chaque ruelle, chaque maison. La Côte-Nord a été chanceuse, on a été les mieux préservés au début. Aucun cas d'infection dans les premiers mois. Le fjord, c'était la douve de notre forteresse. Il suffisait de protéger la route 172 comme il faut, puis on était en business. Il y a eu des cas d'infectés qui débouchaient du bois au hasard sur la 138, mais c'était facile à contrôler. Le problème, c'est quand on a commencé à recevoir les vagues de réfugiés. À pied, en auto, en bateau, en kayak, en paddleboard, on a tout vu. Les citadins fuyaient l'enfer des villes pour débarquer sur la Côte-Nord à coups de 1000, 2000 par jour. Il y en a là-dedans qui avaient été mordus puis qui se cachaient dans la foule. Ils espéraient encore accéder à des soins. Mais on connaît tous les étapes. Au début, la peau devient blanchâtre autour de la morsure. Après, la fièvre, du sang dans l'urine, dans les selles, un sentiment d'étourdissement de plus en plus prenant. Ça peut prendre de 30 minutes à 5 jours, mais personne n'y échappe. Il n'y a pas de remède. Il paraît que la dernière étape, c'est un puissant sentiment d'euphorie, proche de l'orgasme. Après, on perd la conscience pour toujours. On devient un spectre, un Z. Les cas ont commencé à apparaître sur la Côte-Nord au compte-gouttes. À l'hiver 2021, Bécomo était déjà submergé. Dans les plus petites municipalités, c'était mieux. Restaient les problèmes d'approvisionnement. La famine est devenue aussi dangereuse que la pandémie. À l'époque où le gouvernement tenait encore, la santé publique a déclaré qu'une personne au stade final de l'infection peut être considérée cliniquement morte. Ça facilite les choses, moralement. Le pape s'est même prononcé pour dire que l'âme quitte le corps au moment de l'infection. Ça, c'était avant qu'il se fasse dévorer le visage en pleine messe de Noël par des infectés qui avaient envahi Saint-Pierre-de-Rome. La vidéo est devenue virale sur tous les réseaux sociaux. C'est devenu le symbole de la chute de l'Occident. On ne peut plus compter sur personne d'autre maintenant. Le périmètre sécurisé se maintient à Tadoussac. On essaye d'accueillir les réfugiés comme on peut. Si jamais vous êtes capable de capter ce message, dirigez-vous vers nous. Tadoussac tient toujours.